Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames et messieurs, Critique Info, premier numéro, c'est un honneur de vous retrouver. Le mois de septembre commence, nos enfants rentrent à l'école aujourd'hui. Il y a des choses à dire aux enfants. N'acceptez pas ce que l'on ne vous a pas demandé de faire, je parle de l'État. Les écoles publiques sont appelées à observer la loi. Les mesures vont être prises au cours du chemin. Pendant que l'action est en train d'être faite, il y aura certainement certains réajustements, il y aura certaines améliorations de ce programme. Mais il faut d'abord ici dire qu'aucun parent ne devra encore payer pour l'école, surtout pas l'école publique. Mais ne confondons pas, surtout nos parents qui sont à Kinshasa, vous qui avez la possibilité de me suivre ici à Kinshasa, passez le message aux parents. Les écoles catholiques ne sont pas concernées. Les écoles protestantes non plus. Les écoles privées non plus. Ces écoles-là ne sont pas concernées parce que ce ne sont pas les écoles de l'État. C'est seulement les écoles de l'État, les écoles dites publiques qui sont concernées. Alors ne venez pas créer des désordres dans les écoles, dire que non, moi je n'ai pas une école gratuite, moi je n'ai une école gratuite. Non, vous n'allez pas envoyer votre enfant à l'école belge et dire non, là c'est l'école gratuite. C'est pas comme ça. C'est les écoles privées de l'État. Les uniformes, on a interdit toute vente. Il y a uniforme dans l'école ou alors toute imposition de l'école de dire et dans l'école privée et dans l'école Nyon sur la République, on a interdit la contrainte que l'école oblige aux parents d'acheter des uniformes. C'est un élément. Balikambo, photo, fourniture scolaire, c'est faux et archi-faux et dali fake news. Ce n'est pas une vérité. Et ça peut-être commerçant ou photo mais ça n'a aucune contrainte. Moi non comme Maël était pour azu kaya fachi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Ça n'a pas, vous n'avez pas besoin d'avoir ma photo naïe, ma cartable naïe. Et si vous achetez ça en toute responsabilité. Sachez que vous achetez, ça n'a rien à voir. Incident à mon côté et vous avez ma classe. Il ne faut pas qu'on trompe les gens, surtout ceux qui veulent faire l'argent. Ne montez pas et surtout ne trompez pas bateau et dans malamouté. La rentrée, c'est aujourd'hui. Nous souhaitons je dirais quoi, bonne chance, pas du tout, mais peut-être un excellent parcours en fait. Un excellent parcours, une très bonne année scolaire, une très bonne année à tous nos enfants qui vont aller à l'école, même si le système éducatif reste toujours précaire. On estime que ça va changer pendant que nous sommes en train d'évoluer. Congo, nouveau titre, AFDCA, Modeste Bahati, raille les débauchés. Les regroupements enrôlent un autre parti. Après avoir constaté leur auto-exclusion, Fachi ordonne Roubaix-Roi, répercute, le conseil d'administration hésite et Saïba s'oppose. OGFREM. Nous avons l'avis d'appel, un quotidien, je crois que c'est un hebdomadaire d'information générale qui paraît une fois la semaine. Fachi, trop fâché contre la pornographie sexuelle. Et puis, le DG de la SNEL, Jean Bosco Kayembe, a éventré le boa. Nous n'avons que... Ouais, on a 3 journaux. Le vrai modérateur titre Antonio Guterres face aux délégués de la Mouka. La RDC comptera 2 cardinaux vivants pour la première fois. Ben, une surprise, une grande première. On a 2 anciens présidents, disons, 2 présidents au Congo. L'un ancien, un autre nouveau.
ce qui est quand même bizarre. Et en même temps, nous avons deux cardinaux, un qui est ancien, un autre qui est vivant. C'est quand même une coïncidence, mais bon, c'est arrivé au pays. On ne peut qu'en parler. Mais là, aujourd'hui, je voudrais partager avec les Congolais sur des sujets d'actualité. Et peut-être interpeller, corriger, encourager là où il faut le faire. 3 sujets, on en parlera aujourd'hui. Le premier, Vital et Félix vers un divorce. Les mains propres du président, c'est salissent-elles? On pose des questions. Deuxième sujet, le FCC désapprouve ce gouverneur du Congo central et le fake news de la Mouka. Troisième sujet, Guterres à Kinshasa, l'histoire se répète. On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, place à l'information. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi vers un divorce. Est-ce que les mains du président se salissent du jour au lendemain? On en parle. Alors, vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que les mains propres du président Félix, les promesses qu'il a eu à faire, les critiques qu'il faisait quand il était encore à l'opposition, quand il était dans la contestation, aujourd'hui, c'est nouveau maintenant. Aujourd'hui, il est dans la gestion de la République, il est comptable de ce qui se passe et il est le responsable, n'est-ce pas, numéro 1 de la République. Mais les mots qu'il a critiqués, les mots qu'il a combattus, les bévures et toutes ces erreurs qui ont été commises à l'époque, toutes ces violations de normes et bien évidemment cette consolidation de la dictature, nous avons fustigé, combattu ces phénomènes, mais on a comme l'impression que c'est revenu. Nous avons comme l'impression que ces choses-là ne veulent pas partir. Et ça salisse un homme, ça salit Félix Tshisekedi. Lorsque l'exemplarité du président de la République est mise en jeu, est dérangée, c'est tout à fait normal que l'on se pose des questions. J'aimerais ici épingler de points. Épingler de points. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est du nouveau au Congo qu'un opposant ait le pouvoir. Depuis la nuit des temps, un opposant n'a jamais eu le pouvoir. Souvenez-vous qu'à l'époque de Kasavubu, il arrive au pouvoir sans assassinat, sans meurtre, pas de coup d'État, tout ça. Il est président de la République sur base de l'élection. C'est seulement 59 ans après qu'on revient sur la même chose. Ça veut dire Félix Tshisekedi. Il arrive au pouvoir aussi sans tuer, sans rien et tout. Il devient sur base de l'élection. Mais entre Kasavubu et Tshisekedi, nous avons connu des présidents qui sont arrivés au pouvoir sur base des choses qui n'ont rien à voir avec les règles de la République. Mobutu arrive au pouvoir par un coup d'État. Laurent Désiré arrive au pouvoir par un putsch, une rébellion. Il arrive au pouvoir. Joseph Kabila Kabange arrive au pouvoir sans aucune prescription de la loi, rien du tout. Rien du tout. Il arrive au pouvoir parce que, bon, de toute façon, son père était là. Et vous comprenez toutes ces choses. Même si, on va le dire, il a quand même organisé les élections après. Mais les faits sont là, en fait. Mais un très grand problème, c'est que lorsqu'un opposant arrive au pouvoir, ça veut dire celui qui critiquait, celui qui fustigeait, celui qui démondait, celui qui faisait des propositions à l'époque, qui disait l'état de droit et tout, il arrive au pouvoir. On attend de ce monsieur, on attend de ce groupe d'individus, on attend de cette famille politique une correction dans la gestion. On attend de ça, on n'attend pas des discours, on attend un changement de manière de faire les choses. Une sorte de transformation, ce qu'eux-mêmes ont appelé une sorte de rupture, ou même, si vous voulez, le déboulonnage. Ce sont des mots que j'ai puisés dans les discours du président de la République. Mais depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, les rumeurs ne font que courir pour ternir son image. Les rumeurs ne font que courir. Il arrive au pouvoir avec déjà des rumeurs de tricherie électorale, qui n'a pas gagné l'élection, ainsi de suite. N'ayant pas encore épuisé ce problème, n'ayant pas encore résolu ce problème,
des révélations sur les malversations financières de son cabinet surgissent. Mais on ne le touche pas lui personnellement. Jusqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est attaqué que pour une seule chose, avoir volé ou triché les élections où il a été nommé. Mais il lui-même n'est pas attaqué par des questions de malversation financière, il faut le dire. Non, pas du tout. Jusque-là, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans son entourage, les personnes qui sont dans son entourage qui sont attaquées. Alors il y a une question qu'on se pose. Alors comment toutes les apparences de la République peuvent être contre votre cabinet? C'est là le grand problème. On se pose maintenant la question. Mais comment toutes les apparences, toutes les institutions, tout le monde, comment tout le monde peut être contre un cabinet? Donc il y a certainement des choses à dire. Il y a certainement des choses. Or, si on veut réfléchir honnêtement, s'il y a des choses à dire, soit le président est au courant et il ne fait pas attention, ou alors le président est dupé. Mais alors, s'il est dupé, c'est très grave, parce qu'on ne peut pas avoir un président qui est dupé à tout moment. Bon, s'il est conscient, c'est encore très grave, parce que c'est une complicité au sommet de la République. Donc, qu'en est-il vraiment? À partir de ces questions, quand on arrive à réfléchir profondément, on doit dégager des réponses. On doit se dire, qui nous gouverne réellement? Parce que si nous devons être gouvernés par des gens que nous avons combattus, si nous devons être gouvernés par les comportements que nous avons combattus, ça ne sert absolument à rien. Notre lutte aura finalement accouché d'une souris. Il est évident ici de remarquer qu'il y a un manque de professionnalisme criant au niveau du cabinet du président de la République. Que ce soit en termes de communication, en termes de passation de marché, en termes de traçabilité, en termes de transparence, on ne peut pas s'imaginer. Il ne se passe pas 2 jours, 3 jours au Congo sans entendre une rumeur dans le cabinet du président. Et toutes les rumeurs courent autour de l'argent. Alors on se pose la question, est-ce que la priorité première de ce cabinet, c'est chercher de l'argent, ou la priorité première, c'est d'accompagner cette vision du président de la République qui était portée sur le peuple d'abord? Est-ce que nous sommes en train de nous écarter petit à petit de cette voix qu'on avait tous appelée, qu'on avait tous crié? Je me rappelle encore de la clameur du 30, la nuit. Le peuple congolais descendit dans la rue, je vis des mamans, des papas pleurer, dire merci à Dieu. Parce que finalement, on a un Congolais, comme on dit, qui n'est pas contredit et tout. On a maintenant quelqu'un qui vient du peuple, tout ça. Les gens ont beaucoup pleuré, vous avez vu ça. Mais petit à petit, les rêves qu'on avait, finalement, se dissipent petit à petit. Les espoirs qu'on formulait, le courage qu'on avait, commence à se perdre petit à petit. Commence à s'atténuer, commence à diminuer. Parce que confronté par un réalisme, ou disons par une réalité quelconque. Aucune sanction jusque-là, aucun membre du cabinet du président de la République, à moins que je me trompe, n'a été sanctionné. Visiblement, personne. Ça veut dire que les rumeurs ne dérangent personne au Congo. Mais en réalité, mesdames et messieurs, si les rumeurs ne peuvent pas tuer, mais les rumeurs tuent la réputation. Et en politique, la réputation politique, c'est même ça le plus grand capital. La réputation politique, c'est l'adhésion populaire. C'est l'adhésion de la masse, c'est l'acceptation collective. C'est un pacte, un crédit que vous avez vis-à-vis de ce peuple. Et quand on vous regarde, on se dit, celui-ci va régler nos problèmes. C'est déjà un pacte, c'est déjà une sorte d'adhésion. Mais maintenant, lorsque cette réputation est ternie du jour au lendemain, lorsque cette réputation est dérangée chaque jour, on arrive toujours à essayer un peu de gratter, quelle que soit la beauté de quelque chose, plus elle est grattée, la beauté, elle devient sans valeur. Et c'est là le plus grand problème que nous connaissons aujourd'hui dans notre République. Et nous devons dire, depuis le mois de janvier, quand le président est arrivé au pouvoir, on avait demandé au président, pourquoi vous n'auditez pas la présidence? Auditez la présidence. Les gens ne le sauront peut-être pas. Vous savez tout ce qui s'est passé. Quand on parle de dépassement et budget, on compte aussi le mois de janvier. Mais le mois de janvier, M. Kabila était encore au pouvoir. Ça, on oublie. Le mois de janvier, il était encore au pouvoir. Il engageait encore les dépenses, Nabilo Kouana. Il était encore là. Donc, quand on dit il faut auditer, c'est commencer au moins le jour où le président de la République a été installé, investi, confirmé par la Cour constitutionnelle, et le jour où il a pris ses fonctions. C'est en ces moments-là qu'il a le droit de dépenser, mais pas avant lui. Or, il n'est pas entré en gestion le 1er janvier. Donc, si on veut compter le 1er janvier, on ne comptera pas, on ne l'impute pas à Fachi. Non, on ne peut pas l'imputer parce qu'il n'a pas commencé le 1er janvier. Mais cela n'excuse pas tout ce qu'il y a eu comme dépenses. Non, ça n'excuse en rien.
Parce que ce n'est que le mois de janvier, et le mois de février, et le mois de mars, et le mois de mai, et les autres mois qui sont passés, jusqu'au mois de septembre aujourd'hui. Il y a eu véritablement des dépenses qui ont été très mal orchestrées, peut-être très mal pensées, très mal faites. On peut le comprendre. Ça, il faut qu'on se le dise. Et donc, il y a eu déjà des problèmes à ce niveau-là. L'absence de l'audit. Cette absence de l'audit a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il est difficile de prouver aux gens, voilà ce que moi j'avais trouvé. Ça sera difficile parce que de toute façon, on le fait quand vous entrez au pouvoir, pas après. Parce que finalement, si vous le faites maintenant, on va dire, bon, qu'est-ce qu'il prouve? Il y a peut-être fabrication des choses, il a fabriqué des chiffres, monté des chiffres, gonflé des chiffres. On peut le dire. Mais si c'est spontané, ça prouve à suffisance que, aussi longtemps, en fait, aussitôt arrivé, vous faites des preuves, vous dites aux gens, c'est une gestion rationnelle. Le président a commencé avec de très bonnes habitudes, accueillir donc Simbongo à l'État. On aurait dû et continuer Bongo, mais malheureusement, ça s'est arrêté à un moment donné. Qui lui a dit d'arrêter? Qui lui a conseillé d'arrêter? Est-ce qu'il a pris ça seul? Dans des questions que l'on doit finalement se poser dans Makambouana. Mais le problème est où aujourd'hui? Le problème, c'est que les rumeurs ont tellement couru côté Kuna. Les rumeurs ont été fortes. Des révélations terribles. Il y a toujours des faux documents qui sortent. Le directeur de cabinet qui renie sa signature. Bon, c'est le directeur de cabinet adjoint qui dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas la signature, ce n'est pas un document venu du cabinet. On ne comprend plus rien. Il y a des photos qui sortent finalement. Donc, une sorte de kermesse au sommet de l'État. Alors, comment vous allez donner la discipline aux autres cabinets ministériels? Aujourd'hui, personne ne sait Mbongo ou M. Chibala à Zouaki. Pendant la période naïe, il y a le Premier ministre. C'est-à-dire on a eu une sorte de deux administrations. L'administration, il y a un gouvernement qui est déjà démissionnaire et un président qui n'est pas de l'obédience de ce gouvernement démissionnaire. Et donc, on ne sait pas comment les fonds de la République ont été dirigés. Comment ces fonds ont été canalisés. On ne sait pas qui va nous dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de profiteurs qui partent avec l'argent de la République parce que personne ne sait exactement combien. L'inspection au pétrole, mes frères, je peux vous garantir, c'est vrai. L'affaire, il y a pétrole, Bambongo, il y a 15 millions de dollars, ce ne sont pas des histoires à raconter. Ce sont des faits. Et ça, fait. Ce n'est pas parce que, non, il faut te battre la battue. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est vrai qu'il y a eu un problème, il y a une malversation, Nambongo à 15 millions de dollars. Mais Moutoualingi, t'es qu'on répondre à ma question, on va poser Bango. Et on est étonné, terriblement étonné, qu'on entende que l'interdiction, disons, interdiction, il y a qu'à contrôler. Et où t'as la présidence? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que la présidence de la République est considérée comme bateau baillé, instaurateur et état de droit. État de droit, ça veut dire la transparence des recettes publiques. État de droit, ça veut dire une lutte contre la corruption, lutte contre le détournement et surtout lutte contre les malversations financières. Alors quand vous arrivez, vous dites que vous êtes un état de droit, vous venez instaurer un état de droit, on ne peut pas s'imaginer que la décision d'empêcher, d'entraver à la bonne marche de la justice et surtout de l'inspection, et où tu n'es pas na bango. Et ça tombe au moment où le président n'est pas présent. Alors je me pose la question, mais à quel jeu on joue? Ça tombe du moment où le président est absent. Il est au Japon, on prend une mesure interdisant aux inspecteurs de travailler. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Excusez-moi le terme, mais ça peut être de l'amateurisme tout simplement. Les inspecteurs veulent le faire. Il y a un problème. Les inspecteurs, non, il y a des gens qui disent, inspecteur, inspecteur, il y a Fatité, inspecteur Kabila. Non, mais quand vous dites ça à la population, on comprend que vous maîtrisez absolument rien. Comment l'ANER peut avoir, disons, comment un service attaché, ou rattaché, à la présidence, peut-il avoir des ordres de Kingakati? Ça veut dire que vous ne contrôlez rien et que c'est Kingakati qui vous contrôle. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit au peuple? Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Donc, c'est une thèse que vous ne pouvez pas dire. Ça ne peut pas sortir de ceux-là qui protègent le camp, la gouvernance des Fachi. Vous ne pouvez pas sortir ça sur la place publique en disant que non, le président a interdit, le cabinet du président a interdit inspection, parce que les inspections sont faites, ces inspections-là, et où il y a ordre, il y a Kingakati. Non, mais la décision, c'est pas ça. La décision, c'est la révocation de ces agents-là.
Si vous estimez que les inspecteurs travaillent non pas dans le but, non pas sous l'ordre et sous le leadership du président de la République, d'autant plus que c'est un service rattaché à la présidence, et qu'ils ont pris des ordres, ils ont eu les ordres, pardon, de l'extérieur, ça veut dire de Kingakati, la décision rationnelle, c'est de les révoquer. Ce n'est pas de crier aux médias ou ce n'est pas de les suspendre. Non, on les révoque. C'est de l'insubordination. Et c'est même un manquement de devoir. C'est aussi une trahison. Et la personne qui a donné cet ordre-là, vous le poursuivez aussi pour détournement des agents de l'État. Alors, mais je crois que c'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, non, monito bentol boyango parce que, et pas non, 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 vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas. Cette histoire des pétroliers à 15 millions de dollars, c'est une histoire vraie. Maintenant, reste à établir les responsabilités. Et la seule façon d'établir les responsabilités, c'est de laisser l'opération se poursuivre. C'est de laisser l'opération se poursuivre. Et une mauvaise coïncidence, ça tombe, le président n'est pas là. Donc, il y a des choses qui se passent sous le dos du président. Bon, est-ce qu'il connaît? Il fait semblant? Est-ce qu'il est complice? Tout ça sont des questions qu'on doit vraiment se poser. Mais pourquoi attendre qu'il ne soit pas là pour prendre des décisions pareilles? On va dire qu'il faut que les choses continuent, la continuité de l'État. Mais si c'est la continuité de l'État, c'est très mal fait alors. C'est très mal fait parce que vous n'empêchez pas aux gens de travailler. Vous n'empêchez pas aux gens de vous contrôler. La lutte qu'on a eu à faire, c'était la lutte contre les enrichissements illicites. Il ne faudrait pas que les gens s'enrichissent quotidiennement. Alors, il y a des langues qui se délient. Est-ce que, bon, on accuse Vital Kamerhe, on l'accuse. Moi, je ne l'accuse pas, mais on l'accuse. On dit Vital Kamerhe est derrière ces choses. Vital Kamerhe a Limbongo, a les 15 millions de dollars, a Lingi Batoba, ça l'a été, ça l'a été, audité. Bon, la question qu'on se pose, est-ce que M. Vital Kamerhe serait-il en train de se rembourser, en fait, de se payer l'argent qu'il a dépensé dans la campagne électorale? Parce qu'on savait que M. Fachi n'avait pas d'argent et que Vital Kamerhe en avait assez. Ou peut-être pas beaucoup, mais il avait un carnet d'adresses assez important par rapport à M. Fachi. Ça peut être vrai ou ça peut être faux, je n'affirme rien. Mais nous avons tous entendu, avec vous, on a tous entendu ça lors de la campagne électorale, M. Vital Kamerhe a dit aux Congolais qu'il y a eu un donateur, il y a eu un homme de bonne foi qui aurait donné, je ne sais pas moi, 1 million de dollars pour la campagne. Je ne sais pas. 1 million, moi j'ai des problèmes avec les zéros. Mais il a dit ça. Mais après, on n'a jamais cité le nom de la personne. Après, on n'a jamais fait des enquêtes pour la sur sa provenance. On ne sait jamais. Comme on n'a pas une loi qui vérifie convenablement le financement en campagne, on ne sait pas. Donc, c'est resté comme ça. Est-ce qu'on serait en train de se dire, bon, laisse-moi un peu gagner mon argent, laisse-moi un peu gagner côté Nangaïpe, tout ça. Donc, on avait la perte d'acquis. Est-ce qu'on est dans cette optique? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas non plus contre. Je laisse une idée, une pensée ouverte. Mais les tâches liées maintenant aux collaborations indigestes du président de la République. Fachi se bat pour nous reconstruire image Naye et surtout électorat 2023. Mais le président Fachi ne réussira pas ça si son entourage continue à être celui qu'il est. Parce qu'on a comme l'impression qu'autour du chef de l'État, tout le monde est affairiste. Autour du chef de l'État, tout le monde veut avoir des immeubles et des maisons à l'étranger. Autour du président de la République, c'est vraiment une vache à lait, au fait. On utilise son nom pour tout gagner. Est-il au courant? Fait-il semblant? On ne sait pas. Monsieur Gentilly Ngobi a pris une mesure contre les games. Mais le président se tait. Alors on se pose la question, cautionne-t-il ou il a un autre plan derrière la tête qu'il attend finalement les choses? Ben il attendra quand? Parce que le temps ne l'attend pas. Alors, au regard de toutes ces choses, les questions sont posées. Faut-il faire quoi maintenant? Il y en a qui disent révoquer Vital Kamerhe, le révoquer du cabinet de la présidence. Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que le révoquer trouvera une solution? Est-ce que demander à M. Vital Kamerhe d'être ministre quelque part, ou demander à M. Vital Kamerhe d'être venu d'habiter, autre chose, ça ne marchera plus parce que tous les ministères sont déjà pris. Comment? Qu'est-ce qui va se faire vraiment? Donc, nous partons avec ça en fait. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller M. Vital Kamerhe, de lui dire un peu ce qu'on attendait de vous, le Brésilien congolais qu'on attendait, le loup la congolais là, mais c'est vraiment pas ça qu'on voit aujourd'hui. Sans aucune idée de vous dire quoi que ce soit, je n'ai pas de leçon à vous donner en tout cas, mais seulement je me dis, ça commence à faire mal en fait. Ça commence à devenir dégradant d'entendre celui qui parlait de la démocratie, économique et tout. Mais aujourd'hui, on plongeait dans les histoires de 15 millions. Même pas 15 milliards, mais 15 millions. Je me dis, mais c'est assez compliqué quoi. Assez compliqué. Alors que les vrais problèmes de Congolais, Zali,
Nous avons le problème des logements sociaux. Vous avez tous suivi les analyses, pardon, les propos, moi je crois, irresponsables. Quelqu'un qui dit non, on a eu le matériel, les matériaux sont là, mais on attend que même ça se place au Gotikango. Oh, donc il n'y a aucun plan. Pourquoi toutes les opérations liées à l'argent, dans la présidence, personne ne sait voir, ne sait comprendre où tu es. On a parlé de 300 000 $ pour cette histoire de sauve mouton et tout. Mais aucune traçabilité. Est-ce qu'on peut nous montrer ça chiffre par chiffre? Même par un communiqué officiel. On ne connaît pas ces choses. Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est pourquoi on s'est battu. Je propose ceci. Cher président, lavez vos mains. Vos mains commencent à se salir. Lavez-les, s'il vous plaît. Vos mains commencent à se salir par votre entourage. Il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Toutes les affaires liées à Mbongo et vous dans le cabinet Nabino. C'est devenu comme un cabinet ministériel alors que c'est un cabinet présidentiel. Alors s'il vous plaît, mettez de l'ordre là-bas. Et la seule façon de mettre de l'ordre là-bas, c'est de nettoyer d'abord votre entourage. Si vous ne sanctionnez pas, vous serez comme Kabila qui a dit, il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Et moi, je crois que dans votre cabinet, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ne font absolument rien. C'est compliqué. Il y a des désordres criants là-bas. Il y a des gens qui se cherchent maintenant. C'est comme une cour royale où les gens cherchent le positionnement. Mais la seule façon de chercher le positionnement, c'est de travailler pour l'état de droit. L'instauration d'un état de droit. Pour mettre en place un ordre naturel des choses. Pour mettre en place un ordre collectif. Une discipline que tout le monde va suivre. C'est ce qu'on attend de vous. Nous ne voulons pas que vous soyez impliqués dans Mbongo. Sinon, on sera obligé de faire autre chose. Le plus important ici, c'est de dire aux Congolais la vérité et de le regarder dans les yeux. Nous attendons que vous puissiez vous prononcer sur la question des 15 millions de $. Botika ba inspecteur wana basala musala na bango. Soki ba inspecteur bazuba ordre au outil la présidence té outil pa na binoté, révoquer ces gens-là et arrêtez-les. C'est tout simplement ça. Vous n'allez pas garder des gens qui font des choses sur votre dos. C'est pas possible. J'ai entendu, oh non, toi, on a tous entendu des rumeurs comme ça. Mais ici, le problème, c'est que si ce sont vraiment des rumeurs, mais sanctionnez ces gens-là. Parce qu'ils doivent avoir le pouvoir. Ils doivent avoir le pouvoir de le faire. Mais s'ils ne le font, s'ils n'ont pas eu le pouvoir de vous, parce que c'est finalement un service émanant de vous, c'est encore grave. C'est un service émanant de vous. Comme c'est un service émanant de vous, donc quand ils agissent sous votre permission. Alors il ne faut pas qu'il y ait un autre document qui vienne de vous encore, l'empêchant ou les empêchant de travailler, sinon c'est contradictoire. Et nous apprenons encore autre chose. Nous apprenons que non, le document en question de Vital Kamerhe est un faux document. Mais finalement, Ngobila dit que c'est un faux document. Et puis après, il reconnaît que c'est un vrai document. Chez vous, on dit que c'est un faux document, mais il y a quand même la police qui a interpellé ces inspecteurs-là. Mais c'est compliqué en fait. C'est très compliqué. Nous voulons de l'ordre déjà dans votre entourage, éliminer cette histoire de comment on appelle ça, trafic d'influence et tout. Il faut que ça s'arrête cette histoire-là. Je suis l'ami du président, le frère du président, la sœur, la cousine du président. Il faut que ça s'arrête. Ou je suis le frère du directeur de cabinet, ou je suis le directeur de cabinet. Il faut que ces choses s'arrêtent pour qu'on ait une gestion rationnelle de nos ressources. Et puis permettre à l'inspection générale des finances de poursuivre ces enquêtes. Vous pouvez réorganiser cette commission si elle vous énerve. Vous la réorganisez et vous l'outillez d'aller travailler. Et de publier les résultats. Nous attendons les résultats publics. Nous voulons que ça soit publié. Toyeba, depuis Chibalazalaki, qui finance Nengenin. Nous voulons savoir ça. Le peuple a besoin de savoir. C'est ce qu'on appelle une moralisation de la classe politique. Nous voulons savoir. Cette redevabilité est liée aussi à cela. Vous avez travaillé, acceptez d'être auditionné, acceptez d'être inspecté. Celui qui refuse qu'il va auditer, celui qui refuse qu'il va inspecter, donc il a des choses à se reprocher. Celui qui fait entrave dans le fonctionnement en union, il faut arrêter. C'est comme ça qu'on a voulu l'état de droit. Révoquer les personnes impliquées dans ma 15 millions de $. Monsieur le Président, il faut le faire. Révoquer les personnes citées dans ma 15 millions de $. Éclaircir ma batala yango. Et les personnes qui sont impliquées, on les révoque. C'est ça un état de droit, au fait. Aussi, s'opposer aux intimidations contre les inspecteurs.
Parce que si vous le faites comme inspecteur, vous allez le faire aussi contre les magistrats et ça sera de l'anarchie. En tant que président, garantissez le contrôle et la gestion. Nous voulons que ça la bongo, sinon ce sera compliqué. Et prochainement, nos députés, organisez-vous de sorte de retirer l'inspection des finances à la présidence. Il faut retirer ça de la présidence et laisser ça dans la fonctionnalité normale et dans l'autonomie. On ne peut pas comprendre que le président dans l'inspection et la finance et pas Nayemoko. Mais attendez, qui va le contrôler alors? Ceux qui après ça ordre, va contrôler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que cette inspection soit autonome. Qu'elle soit autonome et qu'elle agisse parce qu'elle entend agir, pas parce qu'elle a eu l'ordre du président. Sinon c'est compliqué. Qui va contrôler le président alors? Ce qui se passe au niveau du cabinet de la présidence, c'est à Sony, Makassi. Nous demandons au président de prendre ses responsabilités. 2023, les amousikate. Il ne faut pas que réputation soit bien et bien na minito. Maboko pembe bagangaki et comme un bindote. Pour na minute tout comme on maboko pembe on est comme un bindo. Et pour bateau baza autour de lui, balingi ba commis maboko wana bindo. Boko mona makambu tout bazolo ba mbongo yeba otangete. Il n'y a pas le nom du président à Salaki Tezate. Mais ça le directeur de cabinet Salaki, Kingania Salaki, collaborateur Moka Salaki, institution Salaki, que de rumeurs et de rumeurs. Mais alors, quand il y a beaucoup de rumeurs, à un moment donné, ça devient de l'information. Trouvons la solution pour changer ce pays. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ils vont me trouver peut-être critique à l'égard du cabinet du président. Mais il le faut quand même pour sauver ce pays. Il le faut. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça suscité. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a batia malina kale. Na lemo na kekuna. Na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.